Bonjour à tous. Le message que je vous transmets aujourd'hui peut vous aider si vous vous sentez en difficulté. Il peut également concerner une personne en face de vous pour vous permettre de la comprendre. Si vous vivez une situation où vous avez du ressentiment envers vous-même, que vous ne digérez pas vos choix ou réactions passées, que vous avez l'impression que c'est votre faute, et c'est peut-être une situation, une relation qui vous la fait ressentir ou ressortir actuellement. Peut-être que vous vous reprochez que votre vie n'avance pas ou que des situations sont bloquées. Vous vous limitez et vous avez peut-être envie de hurler intérieurement. Vous vous dites « Je suis stupide. Pourquoi j'ai pas fait ci ou ça? Pourquoi j'ai réagi comme ci ou comme ça ?» Cela peut concerner le domaine relationnel, professionnel, financier ou autre. Vous pouvez ressentir une rage paralysante, l'impression de tourner en rond, de ne plus pouvoir avancer. C'est comme si vous avez les cartes en main pour avancer, pour rebondir, pour passer à une nouvelle étape, un nouveau cycle. Mais ce sentiment que vous ressentez d'avoir tout fait foirer, consciemment ou non, ce n'est pas digéré. Vous le vivez comme un raté. Et vous ne voyez pas les opportunités, les solutions, les portes qui sont finalement ouvertes, les voies qui n'attendent que ça, que vous suiviez ce nouveau chemin. Mais inconsciemment, vous restez accroché au passé. Vous restez focalisé sur ce que vous pensez être des erreurs, des mauvais choix. Et vous tournez en rond. Et vous vous limitez vous-même en n'étant pas capable pour le moment de digérer tout ça. Cette étape en réalité est un temps de digestion qui pour vous semble long à vos yeux. Et votre premier réflexe dans cette situation est de vouloir vous dépêcher. Vous dépêcher de trouver une solution, une technique, une méthode pour vous débarrasser de ce que vous ressentez. Vite, vite, vite. De pardonner vite, vite, vite. De lâcher prise vite, vite, vite. Pour digérer votre émotionnel, pour vous en débarrasser. Aller de l'avant, retourner vivre votre vie tranquillement. Ne plus passer à côté d'une opportunité qui pourrait être là, en ayant perdu de votre temps, de votre énergie, de rater le prochain train. C'est ce que vous vous dites. Et c'est très important d'en parler, car ce n'est pas naturel. Ce n'est pas vous qui courez vers la gare en vous dépêchant vite, en vous disant qu'il faut dépasser les obstacles pour ne pas rater le départ du train, sous peine de passer à côté de ce qui vous attend une fois arrivé à la prochaine gare. En fait, le train, c'est vous. Et vous allez atteindre les gares sur votre chemin. Donc les gares qui contiennent les événements, les situations, les prochaines étapes à vivre au fur et à mesure que vous progressez, que vous avancez. Et cette progression, un petit peu comme la nature, la végétation, elle se fait au fur et à mesure, quand c'est mûr, lorsque c'est le moment. Et c'est pas vous, d'un point de vue conscient, qui allez pouvoir déterminer quand cela sera le moment. Vous, évidemment, vous cherchez des solutions pour pouvoir actionner le levier vous-même, pour avancer le temps, en disant « moi, je veux que ça aille vite, je veux que ce soit maintenant ». Vous cherchez des méthodes qui vont vous permettre de débloquer votre vie, ce qui en soi part d'une bonne intention. Mais d'un point de vue énergétique, en vous, c'est un non qui s'exprime. Votre vie avance tout le temps. C'est juste que vous voulez que ce soit maintenant, alors qu'il y a des étapes, il y a des choses à digérer, à comprendre. Et le processus suit son cours naturellement. Et cela ne veut pas dire que vous êtes impuissant, que vous n'avez pas de rôle à jouer en regardant cela comme un spectateur, en attendant que ça vous tombe dessus. Vous avez
une vie à vivre. Et c'est justement dans ce que vous allez vivre, dans votre cheminement, quel qu'il soit, quels que soient vos choix, dans les personnes que vous rencontrez, que les éléments dont vous avez besoin vont vous permettre de cheminer. Ils vont se présenter d'une manière ou d'une autre. Et ne vous dites pas « Oh bon, ça sert à rien que je bouge dans ce cas », car vous fermerez la porte à de nouvelles opportunités qui pourraient se produire. Quelque chose qui pourrait vous sembler à vos yeux n'avoir rien à voir avec le sujet qui vous préoccupe, mais qui pourtant, à travers ces situations qui semblent banales et ordinaires, pourraient se produire des choses dans vos interactions avec les autres, dans ce que vous allez vivre qui va déclencher des choses chez vous et vous permettre d'avancer. Ce qui est important de comprendre est que vivre votre vie de manière totalement ordinaire vous amènera également des solutions dont vous aurez besoin pour pouvoir continuer votre progression. Donc, ce n'est pas le fait d'attendre les bras croisés en vous disant « Oh, de toute façon, puisque je ne peux pas actionner les leviers consciemment, directement, ça sert à rien que je bouge, ça sert à rien que je fasse le moindre effort, que je participe à la vie. » C'est une erreur d'interprétation, car ceci est une grande source de frustration. Vous allez vous sentir impuissant, vous allez avoir l'impression de ne plus avoir aucun pouvoir et cela va vous placer en position d'attente qui n'est pas du tout agréable. Si vous voulez vous faire un cadeau, continuez de vivre votre vie normalement. Continuez de faire ce qui vous semble juste pour vous, ce dont vous avez envie ou besoin. C'est normal d'avoir des moments de découragement, de se sentir bloqué, d'être figé sur place malgré vos efforts. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez des prises de conscience. Et un thérapeute peut vous aider également pour ces prises de conscience. D'une manière ou d'une autre, vous aurez des déclics et la machine se remettra en marche quoi qu'il arrive. Donc, le plus simple, le plus doux que vous puissiez faire pour vous est de respecter ce que vous ressentez. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes frustré, quand vous avez envie de tout casser, respectez votre sentiment. Donnez-vous le droit de ressentir. Ça ne bloquera rien. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de taper votre crise et de hurler les poings levés vers le ciel que vous allez empêcher quoi que ce soit ou retarder l'arrivée d'événements. Et la fameuse phrase qui fait culpabiliser « j'attire ce que je pense », ce courant New Age qui ne sert à rien. Cette phrase, elle nous vous donnera le sentiment elle vous donnera le sentiment de ne pas vous sentir bien. Et que si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez des pensées négatives, que vous allez attirer des événements négatifs, alors que vous avez juste à vous rendre compte que ces pensées étaient déjà là, avant même que vous vous rendiez compte de leur présence. Et c'est pas parce que d'un coup, tu lis un bouquin ou écoutes une vidéo sur comment fuir tes pensées négatives que vous allez vous en débarrasser. C'est juste que vous en avez pris conscience, mais qu'elles étaient déjà là, en dessous, quelque part, dans l'inconscient. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous êtes humain et c'est normal d'avoir des hauts et des bas, d'être parfois dans le jugement, de vivre toutes ces étapes, de traverser des phases de colère, de frustration, de découragement. C'est normal. Et dans l'énergie que je ressens, vous êtes dans cette étape où vous ne digérez pas encore vos choix, vos actions, vos paroles par rapport au passé. Cela peut être une relation, une opportunité que vous pensez avoir manqué parce que vous vous êtes mis des bâtons dans les roues, vous-même, ou que vous avez le sentiment d'avoir gâché le potentiel de cette situation, de cette relation, ou dans le domaine professionnel, ou plusieurs éléments à la fois. Vous avez peut-être l'impression d'avoir tout foutu en l'air parce que vous n'étiez pas bien dans vos baskets ou que vous n'aviez pas des énergies de motivation, que vous avez tout laissé s'écrouler. Mais ce que je ressens,
c'est que cet effondrement était nécessaire et indispensable, et que c'était une étape que vous n'auriez pas pu éviter. Vous pensez que ce sont vos paroles, vos actions passées qui ont provoqué la chute de cette relation, de cette situation, comme si en faisant autrement ou en disant autre chose, vous auriez pu aller dans une autre direction. Mais il est important de comprendre que le résultat qu'on obtient ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit, mais de l'énergie qu'on porte à ce moment-là. Cela veut dire que par exemple, face à une relation que vous auriez foirée selon vous, à cause de vos réactions, à cause de vos paroles, que si vous auriez dit d'autres mots, si vous auriez adopté un autre comportement, vous auriez de toute façon abouti au même résultat. Parce que ce ne sont pas vos paroles et actions qui ont déclenché cela, même si vous en avez l'impression. C'est l'énergie qui était en dessous. Et cette énergie vous aurait amené de toute façon au même résultat. Et cela fait du bien de s'en rendre compte. Alors oui, il peut y avoir encore du doute qui plane forcément, car on ne peut vivre qu'une version de nous au moment où cela se passe. Et on se pose toujours la question de savoir si l'on avait fait autrement, comment cela se serait passé en parallèle de notre point de vue. On a toujours ce doute de dire si j'avais fait comme ci ou comme ça, et les regrets qui arrivent, ces sentiments pas forcément agréables à vivre, arrivent et peuvent déclencher des émotions. Mais essayez vraiment de vous caler sur cette notion d'énergie, sur le fait que vous n'auriez rien changé et qu'en fonction de votre parcours, de vos blessures, qui étaient les vôtres au moment des faits, de vos peurs, de ce qui pesait sur vos épaules, vous n'auriez pas pu réagir d'une autre manière. Tout cela vous a fait évoluer et a fait évoluer votre fréquence, a changé votre fréquence. Mais le fait d'accepter que vous n'aviez d'autres possibilités accessibles sur le moment et de digérer est important. Et cela se fera lorsque vous aurez suffisamment hurlé, pleuré, que vous aurez fait sortir ce qu'il y a à sortir. Et là encore, le rôle d'un thérapeute peut vraiment vous aider. Lorsque vous aurez fait sortir tout ce qu'il y a dans vos tripes, car cela est important pour vos relations présentes ou futures relations, vivez-le pour vous, cette vidange émotionnelle. Cette vidange émotionnelle n'a pas besoin de se rejouer avec les mêmes protagonistes de l'histoire. Vous n'avez pas besoin de déverser cela directement sur ces personnes, et heureusement. L'important, c'est que ce soit exprimé pour vous. Et d'ailleurs, dans mes séances, je propose également des protocoles de recouvrement d'âme qui aident beaucoup. Peut-être que dans votre situation, vous refusez d'entendre votre propre sagesse, car il y a une émotion qui n'a pas été reconnue, quelque chose qui n'est pas encore sorti totalement, car au moment des faits, vous avez tout contenu. Ou en tout cas, une bonne partie de l'émotionnel, à l'intérieur, par crainte de réactions négatives. Vous ne vous êtes pas permis d'exprimer ce que vous aviez dans le cœur, parce que vous aviez peur de la réaction de l'autre, que vous aviez peur de vous faire passer pour un fou, une folle. Car quand on plonge dans l'émotionnel, on peut avoir des personnes en face qui ne comprennent pas et qui ont peur et peuvent vous dire « Non mais ça va pas la tête, qu'est-ce qui te prend ?» Et vous avez peur d'être perçu de cette façon actuellement. Vous retenez votre émotionnel et vous ne le laissez pas s'exprimer correctement en lien avec ce passé. Et vous vous retrouvez avec un paquet émotionnel que vous trimballez sur votre dos sans même vous en rendre compte. Et vous allez le traîner jusqu'à ce que vous l'évacuez d'une manière ou d'une autre. Et parfois sur des personnes qui n'y peuvent rien, malheureusement. Ce sont des éléments qui vont agir comme des barrières dans votre progression. Même si vous n'étiez pas apte à le faire selon votre progression, de votre maturité à accueillir et à exprimer votre émotionnel. C'est pas une erreur, ce n'est pas du temps perdu. C'est pas un « eh ben zut, je me suis plantée, j'aurais dû laisser ce truc sortir, mais je ne l'ai pas fait, c'est de ma faute ». Non, c'est quelque chose qui doit mûrir.
C'est un abcès qui a besoin de grossir au maximum pour être percé, pour faire sortir ce qu'il y a dedans. Donc, ne vous blâmez pas parce que dans votre passé et donc dans votre présent, dans une situation que vous n'avez pas pu ou vous n'avez pas pu ouvrir les bras à votre émotionnel parce que vous étiez dans vos peurs, dans vos limitations et qui ont fait que vous avez enfermé et tout gardé. Vous avez besoin de hurler, de faire sortir votre cri, ce cri que vous n'avez pas sorti dans votre passé et qui se répercute sur une situation ou une relation présente. Et cela a besoin de sortir. Alors, si vous avez l'impression d'avoir tout gâché, que vous vous sentez dans la frustration, dans la colère, dans le ressentiment, car vous le vivez comme une punition, comme une injustice, comme si vous vous disiez qu'au moment des faits, vous ne méritez pas cela et que ce n'était pas votre faute, que vous aviez ces peurs, ces blessures, que vous avez réagi comme vous aviez réagi sur le moment, que si vous n'aviez pas eu cette enfance, que vous n'étiez pas tombé sur une personne qui vous a impacté négativement, que vous ne seriez pas aussi blessé, cabossé, tout ça n'est pas encore digéré. Le fait d'avoir été victime n'est pas digéré. En vous disant « mais j'ai rien demandé moi, j'ai rien fait pour être traité de la sorte ». Tout ceci génère de la colère interne et ce n'est pas encore totalement digéré. Vous avez l'impression de subir une vie que vous n'avez pas réclamée. Autorisez-vous à être en colère. Vous avez le droit de trouver cela monstrueux, injuste, à écouter véritablement votre émotionnel. Car sinon, c'est comme poser un couvercle sur ce qui est douloureux. C'est essayer d'étouffer sous un oreiller. Mais elles seront dessous et continueront de tambouriner tant que vous n'en avez pas pris soin et cela prend du temps. Vous avez appris depuis très jeune à vous contrôler parce que vous avez vu que vos émotions dérangeaient. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de déranger dans une relation alors que vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'être vous. Vous avez peur d'être rejeté. Vos émotions ne sont pas anormales et la vie vous emmène à renouer avec cette sécurité émotionnelle à travers une situation, à travers une relation. La dépression est la conséquence du contrôle émotionnel, de tout ce que l'on n'a pas exprimé. Et vous avez probablement traversé cela consciemment ou inconsciemment pour une raison. Vous êtes en train de laisser la place à votre émotionnel. Et une situation vous y aide, une rencontre peut-être, une relation. Vous êtes sur la bonne voie, continuez.